Ce soir, je vous propose d'effectuer la correction d'un exercice donc sur les limites de fonctions. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc voici l'exercice. L'exercice que nous allons traiter est celui-ci. Voilà. Donc nous allons traiter ces 5 questions. Donc on commence par le premier. 1.2. Donc pour cet exercice, on nous demande tout simplement de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'expression suivante. 1 plus 1 sur x carré. Donc, nous remarquons que dans cette limite, nous avons deux termes. Nous avons le terme 1 sur x carré et nous avons le terme constant 1. Donc, pour ce faire, nous allons calculer la limite de chacun de ces termes. Donc, on commence par 1. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1. 1 est une constante, donc la limite est elle-même. Ensuite, nous calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x2. Et là, la limite égale à 0. Pour conclure, nous avons que la limite de notre expression lorsque x tend vers plus l'infini est égale en fait à la somme des deux limites que nous avons calculées. Donc, c'est 1. Donc, il faut également justifier que c'est par la continuité de la fonction racine, donc par la continuité de racine et par somme de limites. Tout simplement. Et nous avons notre résultat ici. Voilà. Donc, on passe à la question suivante. Donc, 1.3. On nous demande de calculer la limite. Donc, cette fois, lorsque x tend vers 2, de l'expression suivante, x carré moins x plus 2 divisé par x moins 2 au carré. Donc, nous remarquons que le terme qui est au dénominateur, donc ce terme-là, il tend, lorsque x tend vers 2, il tend vers 0. Et au numérateur, lorsque x tend vers 2, tend vers 2 au carré, 4, moins 2, donc 2, plus 2, ça fait 4. Et donc nous avons tout simplement que la limite est égale en fait à plus l'infini. Pourquoi? Parce que le dénominateur tend vers 0, le numérateur tend vers une constante positive, le dénominateur est toujours positif, donc ça tend vers 0 plus. Pourquoi? Parce que c'est x moins 2 au carré. Et donc, par quotient de limite, la limite est plus l'infini. Tout simplement. Nous n'avons pas de forme indéterminée ici, contrairement à ce que certains peuvent penser. Ensuite, exercice suivant, 1.4. Pour la question 1.4, donc on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 1 de l'expression suivante, x carré moins 2x plus 1 divisé par x carré, excusez-moi, j'ai encore du mal avec cette tablette, moins 3x plus 2. Et donc là, on va faire la même chose que précédemment. Donc, le numérateur va tendre vers, lorsque x tend vers 1, le numérateur va tendre vers, donc 1 au carré, ça fait 1, moins 2, donc moins 1, plus 1, 0. Donc ici, le numérateur tend vers 0. Et au dénominateur, lorsque x tend vers 1, nous avons 1 au carré,
donc 1, moins 3, donc moins 2, plus 2, 0. Et là, nous avons 0 sur 0, ce qui est une forme indéterminée. Et donc, pour résoudre ce problème, il va falloir simplifier l'expression que nous avons ici. Pourquoi? Parce que 1 est une racine. 1 est une racine du dénominateur et 1 est une racine du numérateur. Donc, nous allons essayer de factoriser cette expression. Donc, x au carré moins 3x plus 2. Nous savons que x moins 1 peut être, enfin que l'expression est factorisable par x moins 1, car 1 est une racine. Et donc il suffit de trouver le deuxième facteur. Nous savons que ça va commencer par un x, et en fait nous savons que ce terme-là, donc ce dernier terme, c'est le produit des deux racines. Comme la première racine est moins 1, la deuxième racine ne peut être que moins 1 également. Donc nous avons ceci, et en dessous nous avons x moins 1 également, car 1 est une racine. Nous avons x, ça commence forcément par un x parce que nous avons du x carré. Et ensuite, le 2, c'est le produit des deux racines. La première racine, c'est 1. Donc la deuxième racine ne peut être que 2. Donc moins 2, car la racine ici est positive et la première racine ici c'est 1, mais nous avons le signe moins 1. Donc moins 1 fois moins 2, ça fait bien plus 2. Donc à partir de là, nous simplifions l'expression. Ces deux termes s'éliminent pour donner place à l'expression suivante, x-1 sur x-2. Et à présent, quand nous calculons la limite du terme au numérateur, lorsque x tend vers 1, eh bien ça fait 0. Alors qu'au dénominateur, lorsque x tend vers 1, ça nous fait 1 moins 2 moins 1. Donc finalement, la limite que nous cherchons, donc la limite lorsque x tend vers 1 de x carré moins 2x plus 1 divisé par x carré moins 3x plus 2 égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est 0 divisé par un nombre constant. Donc la limite égale 0. Donc on encadre notre solution, comme d'habitude. Et nous passons à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'est calculer la limite lorsque x, donc 1.5, limite lorsque x va tendre vers donc 2 de l'expression suivante, c'est 2x carré plus 5x, pardon, c'est 2x au cube, plus 2x au carré, moins 3, divisé par x moins 2 au cube. Il ne faut pas avoir peur de ces grosses expressions. La méthode reste la même. Donc pour calculer cette limite, pareil, on va faire comme d'habitude. On va calculer la limite du dénominateur et du numérateur. Donc quand x tend vers 2, au-dessus nous avons 2 au cube, donc 8 fois 2, 16, plus, donc c'est bien plus, donc 16 plus 2 au carré 4 fois 5, 20, 20 plus 16, 36, moins 3, 33, si je ne dis pas de bêtises. Et en dessous, lorsque x tend vers 2, et ben nous avons déjà ce terme-là, donc ce facteur qui va tendre vers 0. L'autre qui ne va pas tendre vers 0, donc le produit sera nul. Et donc, c'est facile, c'est comme le premier cas, enfin la question 1.3, un nombre constant sur 0, ça va tendre vers plus l'infini. Donc 2x au cube plus 5x au carré moins 3 divisé par x moins 2 au cube fois,
x, 1 moins x. Et là, ce qui est intéressant de se poser, enfin, ce qui est intéressant de savoir, c'est le terme qui est au dénominateur, il va tendre vers 0. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, il faut savoir s'il va tendre vers 0 en étant positif ou en étant négatif. Pour ce faire, nous savons que x moins 2 au cube va tendre vers 0, mais que 1 moins x va tendre, lorsque x va tendre vers 2, vers 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc, le dénominateur va tendre vers 0 en étant négatif. Donc ici, on peut mettre un petit moins, 0 moins. Et comme nous avons un nombre positif au-dessus, divisé par un nombre qui tend vers 0 en étant négatif, la limite ne sera rien d'autre que moins l'infini et non plus l'infini, comme la question 1.3. Et voilà. Voilà. Enfin, nous passons au dernier exercice. Donc, limite de... Pardon. Limite de 1 moins 1 sur x2 moins 4. Donc, 1.6. C'est la limite lorsque x tend vers... Donc, x tend vers 2. 1 sur x2 moins 4. Donc, pareil, comme d'habitude, au-dessus, donc ça va tendre vers 1, quelle que soit la limite de x. Pourquoi? Parce que 1 est une constante. Et en dessous, lorsque x va tendre vers 2, eh bien on aura 2 au carré moins 4, c'est-à-dire 0. Pareil, la question est de savoir si ça va tendre vers 0 en étant négatif ou en étant positif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est le signe qui aura là. Soit c'est un moins, soit c'est un plus. Pour déterminer ce signe, nous allons factoriser x au carré moins 2. Donc, x au carré moins 4, pardon. On se rappelle, c'est x carré moins 2 au carré, identité remarquable, a carré moins b carré, qui fait a moins b fois a plus b, ou inversement, ça ne change strictement rien. Donc, nous avons ce terme-là qui va tendre vers, soit x tend vers 2 vers 0, et ce terme-là qui va tendre lorsque x tend vers 2 vers 4. Donc c'est 0 fois 4. 4 est un nombre positif, donc la limite sera 0 plus. Et donc la réponse, ça sera ceci. Donc finalement, la limite que nous recherchons, la limite de 1 sur x au carré moins 4, lorsque x va tendre vers 2, sera égale tout simplement à plus l'infini. J'encadre ma solution. Et nous avons fini cet exercice.